Cheikh Fallou Mbacké, de son vrai nom Cheikh Mohamed Fadel Mbacké, est le second fils de Cheikh Amadou Bamba. Sa mère Sokna Awa Bousso appartient à une famille de grands érudits qui a donné plusieurs imams à Touba. Un des signes distinctifs par lesquels on identifie le croyant véritable est la résignation devant les arrêts divins, si cruels puissent-ils paraître. Ainsi, lorsque le 13 juillet 1945, Sérigné Mamadou Mustapha fut ravi à l'affection de la communauté mouride, ce fut avec une douleur, indicible certes, mais avec une totale soumission à la volonté de Dieu que le pays tout entier vécut l'événement. Son frère cadet de 6 mois, Sérigné Mohamedou Fadilou, fut porté au califat car la flamme allumée par Kadimou Rassoul ne saurait vaciller. Celui-là, dont le souvenir est perpétué par ses nombreux homonymes connus sous les prénoms de Galas, de Fallou ou de Fadel, allait marquer son temps. Tout en cet homme exceptionnel que nous appelons affectueusement et respectueusement Sérigné Fallou ou El Hadji Fallou, porte les stigmates d'une sainteté incontestable. D'abord sa naissance qui eut lieu en 1888 à Darussalam. En effet, Sérigné Fallou vit le jour exactement la 27e nuit du mois lunaire de Rajab-e-Kor. Dans le calendrier local, c'est la date anniversaire du voyage nocturne du prophète, en compagnie de l'ange Gabriel, dont il ramena le rituel des 5 prières, si fondamental en islam. Le Magal du Kazou Rajab qui marque son anniversaire est un événement très connu, où se pressent des centaines de milliers de talibés fervents. Ensuite, la réaction du cheikh quand il fut informé de cette naissance. Il aurait alors vivement exprimé sa gratitude à Dieu en concluant que si ce nouveau-né n'était pas apparu dans sa famille, il se serait mis à sa recherche pour aller le retrouver, où qu'il puisse être. Enfin, le pèlerinage qu'il accomplit à la Mecque. C'est avec une aisance surprenante que dès l'âge de 8 ans, il se mit à l'apprentissage du Coran, sous la férule de Sérigné Ndam Abdourahman El Dahara dénommé Alimoun Kabayer, à environ 5 km de Touba. Son oncle paternel Sérigné Maïmour Diarra lui servit de professeur dans l'étude de la théologie. Sa formation dans les sciences religieuses fut complétée par le cheikh lui-même à son retour d'exil. Précisons qu'une bonne partie de cette formation eut lieu en Mauritanie, à Saout Elma, Comac, où le cheikh avait été déporté et où le rejoignit Sérigné Fallou en compagnie de Sérigné Mamadou Mustapha et de Sérigné Mour Rokhaya Bousso. Aujourd'hui encore, la vaste érudition de Sérigné Fallou en arabe est évoquée avec admiration, de même que ses talents de poète et de calligraphe hors pair. Il est crédité d'une 40aine de copies du texte sacré, dont 28 ont été directement offertes au cheikh sous forme de dons pieux, hadiya. D'ailleurs, c'est avec la même émotion qu'on évoque encore sa grande maîtrise de ce texte à la lecture duquel il consacrait le plus clair de son temps. Cela n'est pas surprenant quand on sait qu'il a appris à maîtriser l'art du taïwid, auprès de Sérigné Maïmour Diarra d'abord, et de Sérigné Maïm Tierno Birahim Mbacké, un autre frère de son père, ensuite. Un autre fait marquant de sa personnalité est son incommensurable dévotion, sa soumission inconditionnelle au cheikh qu'il était loin de considérer comme un père, mais plutôt comme son guide spirituel, son maître. Pour comprendre cet attachement, cette soumission quasi indescriptible, rappelons un événement qui eut lieu à Comac. Un matin, le cheikh tint à son auditoire un discours qui peut se résumer à « Je ne suis ni le père, ni le frère, ni l'oncle d'aucun d'entre vous. Je suis une créature vouée au service exclusif de Dieu. Ceux d'entre vous qui auront choisi de m'accompagner sur ce chemin que j'ai réhabilité, ceux-là sont mes fils, neveux, frères et talibés. » Sérigné Fallou et ses frères firent aussitôt acte d'allégeance, et les 4 ans que dura le séjour mauritanien, ils redoublèrent d'ardeur dans leur apprentissage religieux, selon les règles établies par le cheikh. Cet événement fut la source d'un poème que Sérigné Fallou dédia à son maître, et dans lequel on peut notamment lire « Notre espoir est en toi, toi qui nous as ouvert les portes de la félicité. Je te vends mon rang de fils pour acquérir la gloire d'être ton talibé. Et quand tu m'auras donné cette gloire, je te demanderai de bien vouloir l'accepter comme don pieux. » Lorsque le cheikh exprima sa volonté d'ériger la grande mosquée, Sérigné Fallou s'engagea corps et âme dans l'entreprise. Les vœux, même les plus anodins du cheikh, sont pour lui des ordres péremptoires. Ainsi, en 1926, alors que le cheikh mobilisait les forces de sa communauté pour la réalisation de son projet, Sérigné Fallou eut le bonheur, après de longues recherches, de découvrir la carrière susceptible de fournir les matériaux pour la construction de l'édifice. Les échantillons qu'il envoya à Touba rencontrèrent l'agrément du maître.